Divertissez vos émotions avec le Casino 2000 de Mondorf-les-Bains. Votre rendez-vous culture avec sortirenmoselle.com. Bon plan, bonnes adresses et bonne soirée en Moselle et au Luxembourg. Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ouvrir avec vous une nouvelle boîte à malice, dans laquelle il sera question de théâtre aujourd'hui avec l'auteur, metteur en scène et comédien Frédéric Fischer qui dévoile son premier seul en scène, La Bonne Hauteur. Nous prendrons également un bain de lumière au Centre Pompidou-Metz avec la première exposition en France depuis 2006 de l'artiste gallois de renommée internationale Kerry Twin Evans. Vous verrez que les dés ne servent pas seulement à se divertir, mais qu'ils peuvent également composer d'incroyables toiles. Et puis bien sûr, je vous réserve quelques belles idées de sorties culturelles et plus encore. Mais tout de suite, prenons des nouvelles de l'auteur, compositeur et interprète Izari qui dévoile son nouvel album, Horizon. Il m'a ouvert les portes de son studio à Metz. Retrouvons-le, bienvenue. La nuit je marche seul, j'attends que s'arrête la pluie, l'éveil n'a qu'un œil, j'avance et pourtant tout s'enfuit. Izari, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de m'accueillir ici, dans ton studio d'enregistrement. Une espèce de petite bulle ici que tu t'es créée. C'est ici que tu as enregistré ton dernier album. Exactement. Horizon. Tu as passé 2 ans à le préparer, cet album. Tu as peaufiné chaque chanson. Ouais. Tout est parti d'ici, tout est né ici, tout a été enregistré, composé, arrangé ici. Et c'est la première fois que j'ouvre la porte à quelqu'un dans l'envers du décor. Merci. Donc c'est vraiment ma petite chambre, on va dire, Ouais. ma petite bulle de création. Et voilà, tout l'album a été fait ici. Tu te souviens de la première chanson que tu as composée pour cet album? La toute première chanson que j'ai composée pour cet album, c'est Just Like Water. Oui. Ouais. Donc tu as tiré un clip. Ouais. Une chanson qui parle d'ailleurs d'enfance. Oui. Tu avais une idée en tête en composant cette chanson et peut-être une ligne directrice qui allait appeler les autres chansons? Je savais que cet album allait parler de trajectoire, Ouais. d'horizon, bon finalement c'est le nom qu'il porte. Ouais. Et Just Like Water, c'était vraiment le point de départ de souviens-toi ce que tu voulais quand tu étais enfant, où est-ce que tu en es aujourd'hui et qu'est-ce qui reste encore à faire. J'avance encore avec toutes mes failles, j'avance encore avant que tout ne s'écaille. Avec toi où que j'aille. C'est vrai, quand on entend Horizon, on voit des grandes étendues et on se dit qu'il y a une perspective, une ligne directrice peut-être. Et tu avais envie qu'elle soit différente peut-être par rapport à tes précédents albums? Oui, parce que tout a été différent dans le contexte de cet album, donc il y avait une autre histoire à vivre, il y avait une autre construction à faire. Et c'est vrai que le premier grand thème qui est venu très naturellement, c'était cette route qui était ouverte et D'accord. qu'est-ce qu'on en fait. Ce qui fait que tu nous emmènes, alors il y a 9 chansons qui composent cet album, sachant qu'il y a également des remixes, Oui. des versions unplugged. Oui. Mais avec ces 9 chansons, donc tu vas nous parler de l'enfance, tu vas nous parler du fait de vivre l'instant présent, Oui. voilà, de le savourer chaque instant. Tu nous parles d'amour, ça se dessine voilà, comment au fil des chansons? C'est vrai qu'il y a toujours cette notion d'être accompagné. Alors, ça parle beaucoup d'amour, évidemment, mais ça parle aussi beaucoup d'amitié, ou en tout cas de se dire, si on devait changer quelque chose dans sa vie, si on devait prendre son sac à dos, est-ce qu'on le ferait seul pour partir à l'aventure? Est-ce qu'on le ferait entre amis? Est-ce qu'on le ferait en couple? Oui. Voilà, il y a un petit peu toute cette notion dans les différents morceaux, mais ça parle toujours de et maintenant, quand on part, qu'est-ce qu'on fait? Call me, call me, call me, call me tonight. Je veux que l'on s'aime là on the road in the night. La sortie de cet album, Horizon, elle est accompagnée d'un single.
Call Me, avec un clip aussi, dans lequel il est question un peu d'histoire d'amour, de relation. On a envie d'être appelé ou pas? C'est quoi l'histoire de Call Me? C'est quoi l'histoire? C'est l'histoire d'une relation qui peut-être n'existe pas, peut-être existe en fait au final. Fantasmé, on sait pas trop. C'est ça, en fait on sait que l'une ou l'autre ou les deux personnes ont peut-être eu un coup de cœur, rien n'est sûr, et qu'effectivement il y a ce moment où on attend des nouvelles. Ouais, on rêve de se faire appeler. On rêve de se faire appeler, ou on rêve peut-être d'appeler mais on n'ose pas. Ouais. Ça marche dans les deux sens. Et en fait, le clip qu'on a fait avec Loris Romano, c'est un petit peu tout ça, c'est voilà à quoi ça ressemblerait, ou peut-être voilà à quoi ça ressemble, si c'est vraiment avéré. Voilà l'histoire d'un couple heureux, et puis dans les moments un petit peu plus compliqués, et puis qui se retrouvent. Mais au final, est-ce qu'ils ont vraiment pris le temps de s'appeler à un moment donné ou pas dans l'histoire? Dis-moi c'est quand. Allez, dis-moi c'est quand. Moi tant que l'on s'aime là on the road in the night. On se balade tous avec nos bagages, notre passé, nos histoires ratées, nos histoires réussies. Et tout ça, ça met tellement de barrières que parfois c'est sympa aussi de juste pas se poser de questions. Il y a un autre clip aussi que tu as sorti, un autre single que tu as sorti qui a été clippé, c'est In My Mind. Oui, c'est ça. Avec une ambiance un petit peu, oui, très étrange, un peu onirique. Oui, c'est un petit peu... voilà ce qui se passe dans ma tête. C'est très métaphorique, mais en fait, l'église représente un petit peu mon cerveau. Et donc en fait, toutes ces personnes qui me regardent sont mes pensées, sont l'envie, le désir. Voilà, ils ont tous chacun la casquette des petits personnages qui gravitent dans la tête et qui me regardent et qui me jugent et qui me donnent la direction. C'était un petit peu ça l'histoire. In my mind, il faut que je t'avoue. In my mind, I'm falling into you. Quand tu composes, ça se passe ici justement? Tu te mets au clavier, qui est ton instrument de prédilection, ça part de là? Ça part de ce clavier. De celui-ci? Exactement. Bon, tout est branché à l'ordinateur et tout ça, Ouais. mais ça part toujours d'une version piano-voix. D'accord. Je vais commencer à trouver une mélodie. En général, mon cerveau il est déjà en réflexion sur des phrases, sur des airs en tout cas. Et une fois que je vais avoir posé la mélodie et la structure, en général, le thème arrive très facilement puisque l'ambiance que j'aurais réussi à créer dans cette inspiration-là m'amènera à une histoire en fait. J'ai tout arrangé avec la participation exceptionnelle de Martin Meurer, grand talent messin, qui a été une des plus belles rencontres que j'ai faites dans mon parcours, et il a réussi à apporter des choses vers lesquelles je ne serais pas forcément allé, pas simplement en termes d'inspiration, mais en termes de capacité, de talent, c'est-à-dire qu'il y a des choses que moi je ne savais pas faire et que lui fait à la perfection. J'avance encore avec toutes mes failles. J'avance encore avant que tout ne s'écaille. Peut-être un mot alors sur l'avenir de cet album, Horizon. On a envie que maintenant il voyage, il est là sur les plateformes de téléchargement, on peut se l'approprier, tu vas le faire vivre. Je vais le faire vivre, et c'est vrai que je reviens sur un point que tu as évoqué tout à l'heure, c'est les morceaux naissent en piano-voix, par exemple pour ma part, et c'est pour ça que j'ai voulu des versions alternatives sur l'album, parce qu'il y a 9 titres, mais il y a 19 pistes au final, et je trouvais que c'était important de montrer aux gens qui nous suivent, voilà, c'est parti de ça en fait, ça ressemblait à ça en piano-voix, puis voilà ce qu'on en a fait. Je rêvais de faire un quatuor à cordes sur un de mes titres, c'est des choses qu'on a en tête de l'ordre de l'impossible en fait quand on commence, et puis finalement j'ai réussi à le faire aussi en version alternative sur un autre titre. J'avance encore, il n'y a que toi qui vaille. On s'évapore just like water. Water, water. Et puis après tout ce qui est remix, c'était vraiment pareil. Je suis très fier d'avoir pu faire et défendre des remixes aussi par rapport à ça. Et pour l'avenir de l'album, il va falloir le défendre sur scène maintenant. Prochaine date à venir, elle sera parisienne. J'ai été invité par Victoria Sio, qui est une très grande artiste, a une très belle carrière, qui joue aux Étoiles le 17 novembre. Et puis c'est mon challenge de 2025. De monter tout un live pour pouvoir aller le défendre sur scène.
Tu disais que dans cet album, il y avait un petit peu réalisé ses rêves d'enfant. J'ai l'impression que tu réalises un peu tous tes rêves avec cet album-là. Vraiment, vraiment, c'est peut-être aussi le fait d'avoir un petit peu recommencé de zéro au final, d'avoir quitté 10 ans de vie parisienne, son label historique. Et là, du coup, j'ai recommencé seul, en fait, et j'avais l'impression de retrouver cette magie des tout débuts, sans impératif, sans timing. Je suis vraiment sur un projet 100% moi, tout simplement. Et c'est sûr que pour le coup, c'est un total accomplissement. On ne peut pas faire autrement que ça. Et j'aime ce projet, j'aime cet album et je suis heureux de l'avoir sorti. Si les gens, les téléspectateurs de Moselle TV veulent te découvrir tel que tu es, donc aller sur toutes les plateformes de téléchargement pour se procurer ce très bel album, Horizon, puis bien sûr on te suit sur les réseaux sociaux pour découvrir tes nouveaux clips, ton actualité, tes dates de concert. Merci beaucoup. Merci Izari. pour l'invitation. Merci. Dans notre boîte à idées, cette semaine, on retrouve une invitation à aller écouter le groupe Caravane Palace, qui se produira non seulement au Casino 2000 de Mondorf-les-Bains, mais aussi à la BAM, à Metz. Caravane Palace qui, depuis sa création en 2008, a connu un succès grandissant, 2 milliards de streams sur YouTube, 800 millions sur Spotify. Leur 5e album, Gangbuster Melody Club, est sorti cette année dans une veine électro-swing qui les caractérise, de quoi danser jusqu'au bout de la nuit. Vous aimez le jazz et le swing des années folles? Prenez vite vos billets pour Caravane Palace. Le groupe se produira au Casino 2000 de Mondorf-les-Bains le jeudi 21 novembre et vous pourrez au passage vous régaler dans l'un des nombreux restaurants ouverts sur le site. Et si jamais vous étiez pris à cette date, eh bien sachez que Caravane Palace se produira également à la BAM à Metz le vendredi 6 décembre cette fois, et même que la BAM, la boîte à musique, et l'autre BAM, la boîte à malice, vous offrent des places pour ce concert. Pour cela, envoyez un mail à concours@moselle.tv avec un petit mot sympa, ça fait toujours plaisir, et peut-être que vous pourrez en prendre plein les oreilles gratos. Et dans notre boîte à idées, on retrouve également une invitation à pousser les portes de l'espace Coltès à Metz, qui accueille la création La Ferme des Animals de la compagnie messine Les Bestioles, d'après le texte mythique de George Orwell, La Ferme des Animaux. La Ferme des Animals met en scène des animaux qui décident de faire fuir les humains qui les maltraitent pour créer une société idéale, libre, égalitaire, jusqu'à ce que les cochons finissent par prendre le contrôle. Une pièce de théâtre et de marionnettes qui, en couleurs, en musique et avec humour, en dit long sur la notion de pouvoir. C'est à voir à l'espace Coltès de Metz les 21, 22 et 23 novembre prochains. Et puisque nous sommes à Metz, eh bien, prenons la direction du centre Pompidou, dont le forum et la galerie 3 ont été transformés en jardin par l'artiste de renommée internationale Kerrit Wynne-Evans. Né au pays de Galles et travaillant en Angleterre, ce dernier dévoile ses œuvres pour la première fois en France depuis son exposition au Musée d'Art Moderne de Paris en 2006. Pour le centre Pompidou-Metz, il nous offre un voyage unique, lumineux, sonore et poétique. Cette exposition, c'est vraiment fait in situ. C'est une sorte où il met en concert des œuvres lumineuses et sonores dans une configuration inédite qu'il n'a jamais montré toutes ces œuvres ensemble pour créer une sorte de jardin de promenade inspiré par des jardins japonais où on peut errer librement. Il a dégagé les 2 baies vitrées, ce qui est incroyable pour cet espace parce que d'habitude elles ne sont pas dégagées. Et il a recouvert les 2 murs de miroirs. Il y a 12 tonnes de miroirs. 12 tonnes de miroirs installés sur 80 mètres de murs, comme un clin d'œil à l'installation proposée par Daniel Buren 11 ans plus tôt en ces murs. Car dans cette chorégraphie poétique, les références sont nombreuses, de Frank Stella et ses peintures noires, à Marcel Duchamp, autant d'échos qui témoignent de la grande érudition de l'artiste. Il y a beaucoup de références à la philosophie, à l'histoire de l'art, à la science, aux mathématiques, vraiment tout, et c'est presque sans fin, c'est incroyable, à la musique surtout, mais pour lui, c'est pas une question d'appropriation du tout.
Et c'est un peu un hommage. Il considère ces références comme une sorte de partition de musique qu'il rejoue et que ça devient une sorte de quelque chose de nouveau. Autre source d'inspiration pour Kerry Twin Evans, le Japon, pays dans lequel il se rend régulièrement et qui a suscité ce jardin promenade, mais aussi la série Neon Forms Afternoon. Il s'inspire beaucoup du théâtre No, qui est une forme de théâtre ancienne japonaise qui date du XIVe siècle et qui est connue surtout pour les gestes très subtils et très codifiés. Le moindre de petits gestes veut dire quelque chose. Et donc pour faire cette série de néons, il a transformé des diagrammes, des schémas de gestes No en sculptures tridimensionnelles. Donc chaque chose veut dire quelque chose. Après, il a beaucoup joué avec. On retrouvera même la molécule utilisée pour créer le LSD. Au fil du voyage, notre regard se perd à l'infini, tandis que joue le bal des illusions. Il faut dire que l'artiste cherche à rendre visible l'invisible. Et dans le forum, les colonnes éteintes du jardin d'hiver évoquent quant à elles les progrès inexorables de la technologie. Intérieur et extérieur ne font plus qu'un et mettent un point final à la lettre d'amour que Kerry Twin Evans a écrite à sa façon à l'architecture du Centre Pompidou-Metz. L'exposition Lueurs empruntées de Kerry Twin Evans est à découvrir jusqu'au 14 avril au Centre Pompidou-Metz. Tournons maintenant une page théâtrale avec l'auteur, metteur en scène et comédien messin Frédéric Fischer qui foule les planches depuis plus d'une quinzaine d'années maintenant et qui, aujourd'hui, dévoile sa première création. Un seul en scène, intimiste et sensible. Les coffee shops, comme ici le Fox Lab à Metz, l'auteur et metteur en scène Frédéric Fischer en a fait ses bureaux. Des lieux pour se poser en observateur de la vie des autres. Dans le chuchotement et tintement des tasses de café, il se crée sa bulle et enchaîne les prises de notes. En découle aujourd'hui une première pièce de théâtre, La Bonne Auteure, dans laquelle il incarne Thomas, un quarantenaire qui, après avoir vécu un événement traumatique, interroge sa responsabilité. Il va interroger son passé, il va interroger comme une enquête, il va interroger son père, il va interroger sa femme, il va essayer de comprendre si les choses auraient pu être autrement. Ce qui m'intéresse dans l'écriture, c'est les failles de l'humain, c'est quand l'homme se trompe, quand l'homme doute, quand l'homme ne sait plus trop où il en est. Et je suis parti un peu de ce postulat-là pour essayer de décrire ce moment de fragilité. J'ai lu quelque part où c'est probablement elle qui me l'a dit que l'amour n'est qu'un oscillement perpétuel entre souffrance et ennui. Mon père disait qu'un homme, ça doit offrir des fleurs. Mon père disait beaucoup de conneries. Ça m'a conduit à aborder le sujet de la masculinité, de la virilité. Qu'est-ce qu'il en reste finalement dans une éducation de quadra comme moi, qui n'est pas la même éducation qu'aujourd'hui, qui ne sont pas tout à fait les mêmes injonctions. Qu'est-ce qu'on en fait de tout ça? Ça m'a obligé à aborder la thématique du couple. Ça m'a obligé à aborder la thématique aussi de la culpabilité qu'on a dans l'action des autres. Quel impact on a réellement sur la vie des autres et est-ce qu'on en a un? Et est-ce qu'on doit se sentir responsable quand les gens font quelque chose qui peuvent nous perturber? N'aie pas peur, ne sois pas faible, ne pleure pas. On ne sait jamais quand tout commence à dérailler. On remarque un détail et ça devient une évidence. Moi, ça a été le rire de ma femme. On finit tous par croire au malheur qu'on s'invente. Pensée à l'origine pour 3 voix, la pièce a finalement pris la forme d'un solo dans une mise en scène dépouillée de Claire Gélinard. Une invitation à l'épure pour un exercice millimétré. Ce qui m'a plu aussi dans l'idée de faire un seul en scène, c'était le challenge, évidemment. C'était de courir un marathon et d'avoir cette responsabilité, justement, puisqu'on parle de mise à nu du personnage de ma pièce, je voulais aussi, moi, ne pas me cacher derrière l'acte du jeu, derrière l'acte du comédien. Et je me suis dit que ne pas avoir de collègues sur scène, c'était aussi le meilleur moyen pour ne pas se cacher. Et finalement, c'est ça qui m'a aidé à me rapprocher du personnage, parce que lui aussi, il est dans une espèce de quête, de défi, parce qu'il doit aussi expérimenter des choses de son passé. Et me mettre dans cette difficulté-là, c'était aussi, je crois, correspondre le mieux au personnage. J'ai lu quelque part où c'est probablement elle qui me l'a dit que l'amour n'est qu'un oscillement perpétuel entre souffrance et ennui. Mon écriture et ce que je propose, c'est juste un miroir. Et j'aime à croire que le public puisse se refléter dans ce que je raconte, ou dans ce que le personnage raconte,
pour s'interroger lui-même sur son propre parcours. Et la question elle pourrait être celle-là que je pose, c'est est-ce qu'on peut vraiment échapper à sa propre histoire? Est-ce qu'on est responsable de tout? Et est-ce qu'on doit se sentir responsable de tout? De quoi nous donner à réfléchir, bousculer nos certitudes, à l'instar de dramaturges tels que Denise Kelly, Nick Penn ou Sarah Ken, qui depuis toujours inspirent Frédéric Fischer, et de quoi, pendant 1h20, nous faire voir les choses à la bonne hauteur. Je sais pas ce qui m'a poussé à monter dans ce train. C'est pas ce qui était prévu. Et bim, on est amoureux. Retrouvez Frédéric Fischer dans ce beau seul en scène samedi 16 novembre à 20h à la MCL de Metz, et notez que cette pièce est conçue pour être jouée partout, dans des lieux comme le Fox par exemple ou dans d'autres, alors n'hésitez surtout pas à le programmer si le cœur vous en dit. Intéressons-nous maintenant à un artiste qui a trouvé un tout autre usage au traditionnel dé que l'on a l'habitude d'utiliser pour nos parties de 4-21 ou de petits chevaux. À 29 ans, Alexis Cordier utilise ses petits cubes à 6 faces pour reproduire des œuvres d'art. Une technique unique dans la région. Emma Facchetti l'a rencontré au milieu de ses 100 000 dés dans son atelier à Montigny-lès-Metz. Avec des simples dés à jouer, Alexis Cordier est capable de réaliser des tableaux d'exception. Et là, du coup, la prochaine commande que je dois faire, c'est sur un Batman et un Joker. Ça va être majoritairement du noir et blanc, donc je prends mes dés, et puis on commence dans le gabarit qui est juste là, qui délimite un petit peu la taille du tableau, Et puis, c'est tout un travail de patience qui commence pour créer cette œuvre, composée de 7500 dés. Là, la première étape, ça va être déjà de faire que des D1. Donc après, avec l'habitude, on sait que le 1, c'est l'inverse du 6, etc. Enfin, il y a toute une mécanique, un petit peu de réflexion qui se met en place pour essayer d'aller de plus en plus vite. J'ai la même sensation quand je fais les tableaux que quand je faisais des puzzles quand j'étais petit. Chaque dé est méticuleusement placé à la main. Chaque face est soigneusement ajustée en fonction du motif. Alors des fois c'est de manière assez arbitraire, une face ou une autre pourrait très bien convenir. Des fois c'est pour amener du mouvement. Je vais en permanence en train de faire les 100 pas dans mon atelier pour prendre du recul, voir comment, ce qui serait le plus pertinent en termes de face. Au total, le passionné de dés va mettre une trentaine d'heures pour créer cette pièce. Cet amour pour le cube à 6 faces a débuté en 2020, pendant le confinement, lors d'une partie de Yams en famille. En fait, je faisais des formes avec mes dés, et la première idée était de faire des petits logos. Et en fait, une fois que j'ai fait les petits logos, l'idée est allée un petit peu plus loin. En noir et blanc, en couleur, des personnages de pop culture aux animaux, le jeune homme est capable de tout reproduire sur mesure, ou presque. Plus ou moins, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas trop, c'est les paysages. Généralement, où en fait, quand il y a trop de petits détails sur l'image, c'est compliqué de le refléter avec des dés. Mais souvent, quand on est sur un sujet, ça fonctionne très bien. Ouais. C'est ça qui est hyper intéressant, c'est qu'on donne vie à travers un objet qui paraît anodin, le dé, qui est détourné dans son utilisation pour en fait créer quelque chose qui est totalement différent de son utilité de base. À l'avenir, le jeune homme qui élève cet élément de jeu au rang d'art espère exposer ses œuvres uniques et originales dans de nombreuses galeries. N'hésitez pas à passer commande à Alexis Cordier. Vous pouvez retrouver l'ensemble de son travail sur son compte Instagram Polyèdre Design. Et avant de nous quitter, notez 2 derniers rendez-vous musicaux dans votre agenda, puisque la tournée du cœur passe par Frémin-Merlebach, une tournée dont 50% des recettes et 100% du merchandising sont reversés au Resto du Cœur. De quoi allier solidarité et plaisir, puisque 3 groupes se produiront sur scène le soir même. Les Bretons Tagada Jones, Darcy et son chant punk de la colère, et enfin le punk rock de Ravage Club. Pour faire le plein d'énergie, vous êtes attendus au Movie de Frémin-Merlebach le dimanche 17 novembre, Banzai. Enfin, n'oubliez pas également de réserver vos places pour le festival Les Femmes s'en mêlent, festival né en 1997 qui n'est autre aujourd'hui que le premier événement international défendant la création musicale des artistes femmes. Pour son 25e anniversaire, le festival vous propose une belle programmation à Paris, Montreuil, mais aussi et surtout à Metz, au Trinitaire. Vous pourrez en effet écouter Akira,
Et le Sabbat, un collectif hors du commun porté par 6 musiciens et musiciennes qui ont la vingtaine et qui défient le monde en dansant les poings serrés dans un tourbillon rap, rock, électro. Au programme également le duo L'Aventure et sa pop soul réjouissante. Et enfin, le groupe culte de rock et de new wave des années 80, Cass Product, a repris la route sous le nom Cass Product Reload, une initiative que l'on doit à la chanteuse Mona Soyok qui y voit comme une renaissance. Le festival Les Femmes s'en mêlent se déroulera le samedi 30 novembre à la chapelle des Trinitaires à Metz. Réservez vite vos billets. L'heure est déjà venue de refermer la boîte à malice, mais bien sûr on se retrouve sans faute la semaine prochaine pour un nouveau plein de culture. D'ici là, prenez soin de vous et encore merci pour votre fidélité. Allez, bye bye. What is a guacamole? What is buts? What is a guacamole? Divertissez vos émotions avec le Casino 2000 de Mondorf-les-Bains. Votre rendez-vous culture avec sortirenmoselle.com. Bons plans, bonnes adresses et bonnes soirées en Moselle et au Luxembourg.